Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un excellent mois de mai, que tout se passe bien pour vous. Donc, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quel est un petit peu quel sera un petit peu votre état d'esprit. Voilà, c'est une guidance, c'est pas du tout de la voyance, hein, c'est vraiment de la guidance pour pouvoir vous donner un petit peu des petites clés pour anticiper peut-être certains blocages, certaines situations qui pourraient venir à vous. Donc c'est vraiment des petits conseils, voilà, faut prendre vraiment ces messages comme des petits, voilà, des petits conseils, des petites. Et puis surtout, il faut que le tirage vous parle. Si vraiment vous sentez que ça ne vous correspond pas, que bon, non, ça vous parle pas du tout, bah, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire ou votre ascendant peut-être pour avoir des messages supplémentaires. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, l'oracle mission de vie pour voir un petit peu quelle sera notre énergie, votre énergie d'action. Ensuite, la sagesse de l'oracle. Et puis, on développera avec le tarot, et c'est celui des fées victoriennes que j'ai choisi pour ce mois de juin. Et on terminera bien sûr avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lumière scorpion, pour ce mois de juin 2020, quelles sont les énergies générales, les messages pour les scorpions, ascendant scorpion pour ce mois de juin et lumière scorpion pour ce mois de juin. Alors, vous avez le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ok, donc là, c'est vraiment une énergie, enfin, c'est vraiment voilà, un message qui vous invite à vous faire confiance, en fait, à faire vraiment confiance à votre instinct, à faire vraiment confiance à votre voix intérieure, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions également. Il va être intéressant de vraiment s'écouter pour ce mois de juin. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour vraiment être... il y aura peut-être des choix, des décisions à prendre, des choses importantes qui peuvent se passer pour ce mois de juin. Allez, on va voir pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de juin. Et vous avez la carte réseau de télécommunication. Donc on parle effectivement de réseau au niveau communication. Donc des opportunités, peut-être énormément de sollicitations éventuellement. Voilà, vous pouvez travailler très bien hein, sur les réseaux ou travailler du moins en ligne. Il y a vraiment cette idée d'être quand même accaparé par tout ce qui est outils numériques. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous attire ou en tout cas qui sera très présent pour ce mois de juin. On peut parler pour certaines personnes également de réseaux de communication en dehors des réseaux comme on peut le connaître numériques, mais vraiment de faire appel à ces réseaux de connaissances. Vous savez, lorsque par exemple on cherche un emploi, on dit bon bah je vais faire appel à mon réseau, à des personnes en tout cas qui pourront m'aider à parler de moi, vous voyez, à essayer de prendre des contacts avec des personnes pour trouver du travail, par exemple. Il y a l'histoire de faire, enfin, il y a vraiment l'idée ici de faire appel à des réseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Réseau pour vous. Donc les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Hop. Oh, vous avez la carte heureux, heureux. Alors là, c'est vraiment l'expression, on va dire, d'un mois qui, je pense, sera bénéfique pour vous. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de moments, en tout cas heureux, beaucoup de choses qui vont vraiment vous faire plaisir. Moi, je pense qu'il y a vraiment un retour certainement
au fait de retrouver un petit peu des amis, de retrouver des personnes que l'on aime bien, peut-être des nouvelles rencontres. Voilà, le côté vraiment ouverture, s'ouvrir aux autres, être vraiment sollicité, hein. Moi, je sens la sollicitation, hein. Beaucoup d'invitations peut-être, ou des rendez-vous, enfin, du mouvement et vraiment beaucoup de bonheur, de joie, de légèreté. Voilà, d'avoir envie de partager des bons moments, de la rigolade, vraiment des choses légères. Donc ça, c'est plutôt chouette, hein. Ça veut dire que c'est quand même un mois plutôt léger, plutôt sympa. Mais ouais, c'est ça, réseau télécommunication, je pense qu'il y a vraiment au niveau de votre entourage, ou en tout cas, vous allez vraiment être beaucoup sollicité, je pense. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, en rentrant, quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de juin? Quelle sera un peu la situation, les énergies qui vont s'accompagner en ce mois de juin? Alors, ici, on voit la carte du fou qui nous parle effectivement de lâcher prise. Elle peut nous indiquer également un nouveau départ, quelque chose qui... comme si vous aviez déjà, peut-être pour ce mois de mai, vous aviez déjà enclenché un changement. Il y a eu un changement qui s'est opéré, un nouveau départ, quelque chose qui commence. Il y a une forme de lâcher prise sur une situation. Ah, ici nous avons la 8 de la cour d'hiver, c'est la 8 d'épée, qui nous parle... elle nous parle de croyances limitantes. Peut-être que pour certains, vous étiez vraiment dans la croyance, vous pensiez vraiment ne pas être capable de. Vous voyez, c'est ça les croyances limitantes, c'est non mais j'y arriverai pas, ou c'est trop compliqué pour moi, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop... des fausses excuses, des fausses croyances, parce que vraiment vous y croyez pas. Et là, vous avez réussi pour certains, en tout cas, à lâcher prise là-dessus. De vous dire, bon, ok, j'arrête de penser que je ne suis pas capable, ou j'arrête de penser que ça n'arrivera pas, que je n'ai pas droit au bonheur, ou je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise, de dire, bon, bah tant pis, je tente le tout pour le tout. Voilà, c'est ça. Bon, bah oui, regardez ça. 3 de la cour d'été, c'est la 3 de coupe. Donc on rejoint cette énergie de joie, de légèreté, de vivre un petit peu au jour le jour aussi. D'apprécier les bons moments dans l'instant présent. Voilà. Il y a vraiment de se dire ici, je profite. Il y a comme peut-être aussi un changement de... Vous vous apercevez que finalement, ce qui est plus important pour vous, c'est l'instant présent. Il y a comme une idée de se dire, voilà, j'ai vécu certaines choses ces derniers temps qui ont peut-être été un peu lourdes, un peu compliquées. Et là, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai envie de vivre des choses simples, de la simplicité, de vivre les instants présents, de profiter des proches, des amis, de la famille, de rigoler, de profiter des moments de joie et de bonheur. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit que, en tout cas, c'est ce que je ressens pour vous en ce début de mois de juin. Alors, on va voir un peu quels sont les conseils pour vous, voilà, quelles sont les énergies qui vont être positives, favorables pour vous accompagner tout au long de ce mois de juin. Quelles sont les situations à suivre. Alors, on vous invite à être dans l'énergie de la 4 de coupe, la 4 de bâton. La 4 de bâton vient nous parler de structure, elle vient nous parler de stabilité, de construction aussi, peut-être certainement d'engagement. Il y a peut-être une notion ici d'engagement, on voit ces personnages, donc on peut apercevoir une famille finalement. Et il y a vraiment l'idée ici de vraiment peut-être se poser, parce qu'avec ces énergies de légèreté, entre le fou et le 3 de coupe, on est plutôt sur l'envie de faire la fête, l'envie de sortir, l'envie de rigoler, l'envie de profiter. Bon. Et là, on vous invite quand même à vous stabiliser un peu peut-être. Hein. Peut-être qu'il va peut-être pas falloir trop partir dans tous les sens. C'est chouette d'être, je dirais, dans un état d'esprit comme ça, de fête, de joie, de tout ça. Mais on vous invite quand même à structurer, à être peut-être un petit peu plus stable aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec la 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez le cavalier de coupe. On vous invite à rester dans votre côté séducteur, séductrice, dans le côté
montrer vraiment la meilleure version de vous-même, d'être vraiment dans la beauté, mais dans l'authenticité aussi. Parce que le chevalier de coupe, il est idéaliste, il voit vraiment les choses positives, il ne voit que la beauté quelque part. C'est vraiment vous inviter à être dans l'énergie de la 4 de bâton, c'est-à-dire la stabilité, la construction, et en même temps de vous appuyer sur tout ce qu'il y a de positif autour de vous. De vraiment, je pense que ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous appuyer pour construire. Si c'est, je ne sais pas, dans votre domaine professionnel ou personnel ou sentimental, il y a vraiment cette idée ici de vraiment vous baser sur le côté positif de chaque situation. Ouais, voyez, c'est vraiment ce que je ressens, c'est de continuer en tout cas à être dans une énergie positive. Parce que les croyances limitantes ici, c'est un peu les peurs finalement. Ce sont les peurs cachées, ce sont les pensées négatives, ce sont tout ça. Donc là, on vous invite à être vraiment dans un état d'esprit hyper positif, quoi. Et on vous invite également à aller de l'avant, à tourner la page. Il y a quelque chose qui s'est produit, certainement un état d'être, hein, je pense, un état d'esprit, un état d'être, peut-être une déprime passagère, ou quelque chose qui a été marquant ces derniers temps. Et on vous invite vraiment à quitter tout ça pour vous concentrer que sur le positif et reconstruire quelque chose. Je sens que pour certains, il y a de la reconstruction. Mais vraiment le faire de manière positive et cultiver ça. Hein. Cultiver votre joie de vivre, la beauté des choses, même prendre soin de vous, montrer la meilleure version de vous-même. Il y a le côté un peu séduction aussi. Voilà, d'être toujours avec un sourire magnifique, dans une démarche en tout cas très détendue et très belle. Voilà, je trouve. Bon, bah, c'est plutôt sympa pour vous. Alors, quelles sont les situations à éviter pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion? Nous avons eu 2 cartes, je vais les garder. Alors, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, moi ici, elle vient me parler de susceptibilité et de souvent être un petit peu sur ses gardes. C'est un petit peu être sur la défensive aussi. Alors attention à ne pas rentrer dans une espèce de je veux à tout prix me protéger, je veux à tout prix faire en sorte que personne ne puisse me blesser. Ici on peut apercevoir ce fermier qui veut absolument protéger ses cultures. Alors il est sur le qui-vive hein, pour pouvoir faire fuir, je vais y arriver, ces oiseaux pour éviter que ces cultures soient mangées. Donc du coup, il n'est pas tranquille, il n'a pas d'esprit tranquille. Donc ce qu'on va vous inviter à faire, c'est surtout ne pas rentrer dans cette, je dirais, cette protection permanente. Voilà, il va falloir être plus dans l'authenticité. Le chevalier de coupe, lui, il est idéaliste, mais c'est sa nature. Voilà, il n'y a pas forcément de faux semblants. Alors il pourrait, hein, s'il y avait eu par exemple le magicien à côté, mais là j'ai pas la sensation que ce soit ça. J'ai plutôt la sensation que ce soit vraiment de voir les choses du bon côté et d'être dans votre authenticité et vraiment dans le bonheur et la joie que vous voulez un petit peu exprimer autour de vous. Mais on vous invite surtout à ne pas rentrer dans quelque chose qui pourrait vous laisser un petit peu dans votre bulle de protection et vous renfermer un peu sur vous-même. Il y a ici le roi, donc c'est le roi de denier. Ah ah. Donc là, j'ai la sensation qu'avec ce roi de denier, on vous dit qu'il ne serait pas forcément judicieux d'incarner en tout cas cette énergie-là, parce que j'ai la sensation que ce roi de denier, qui est sur la défensive et qui est en retrait dans sa bulle de protection, fait bonne figure, mais il y a l'idée de quelque chose de pas authentique. Ça pourrait paraître un petit peu, sonner un petit peu faux, c'est-à-dire de faire semblant. Et là, on ne vous demande pas de faire semblant, on vous demande tout simplement de continuer dans votre lâcher-prise, dans votre énergie, de prendre les choses comme elles viennent, d'être vraiment authentique et de profiter de l'instant présent et de voir vraiment la beauté de chaque situation, de chaque personne, de tout ce que vous pouvez vivre. De voir vraiment ce côté positif, même si parfois dans la vie, c'est pas toujours simple, mais malgré tout,
je pense, en tout cas pour ce mois de juin, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir vraiment ressentir et pouvoir apercevoir tout ce côté positif. Même dans les situations difficiles. Je pense que ça va être un atout très, très, très important pour vous. Donc on vous invite surtout à ne pas faire semblant. Ne faites pas semblant, ne restez pas sur la défensive, ne restez pas en retrait ou dans le fait de calculer les choses. Laissez les choses venir naturellement. Ah voilà, l'ermite. Donc c'est ça. Ne restez pas replié sur vous-même. Ne vous isolez pas. Ne faites pas semblant que tout va bien, j'ai pas besoin d'aide, tout va bien, je suis sur la défensive. Je sais pas si par exemple vous êtes célibataire et que vous avez envie de vous ouvrir et que finalement vous rencontrez du monde parce qu'il y a de la sollicitation quand même au niveau des réseaux. J'ai l'impression que vous allez peut-être beaucoup sortir ou qu'il va y avoir des invitations, des choses comme ça. Ben, prenez les choses du bon côté, allez-y. Allez-y et profitez de l'instant présent. Ne vous posez pas de questions. Ne restez pas enfermé sur vous-même, à l'écart, timide peut-être pour certains. Sortez, parce que le chevalier de coupe, il n'est pas timide du tout. Au contraire, lui, il va au devant. Hein. C'est quelqu'un qui... enfin, c'est une énergie qui incarne vraiment le fait de s'ouvrir aux autres, hein, d'être vraiment nature et de vouloir peut-être, si quelqu'un lui plaît, d'aller dans la séduction, hein, complètement. Hein. Donc n'hésitez pas, surtout, ne vous renfermez pas sur vous-même parce que c'est quelque chose qui pourrait vous tentez finalement. Ce sont des énergies qui seront présentes, donc attention à ne pas vous renfermer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre alors? Pour ce mois de juin, comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion, quelles sont les énergies générales pour ce mois de juin, fin juin? Comment les choses vont évoluer pour vous? Hop. Nous avons la 7 d'épée qui nous parle ici de mensonge, qui peut nous parler d'une situation trompeuse. Ça peut être également des fausses promesses, des fausses... comment je pourrais dire ça? Des fausses excuses. Voilà, bon, on va voir un petit peu plus. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un faux départ, j'entends. Mais oui, parce que j'ai de denier qui nous parle de nouveau départ. Et là, j'ai eu tout de suite faux départ. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être l'as de denier nous parle aussi d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ, effectivement, de quelque chose en tout cas qui est voué à avancer, à se construire, à s'ancrer dans la matière. Il y a quelque chose de concret finalement qui peut vraiment venir. Sauf que avec l'énergie de la 7 d'épée à côté, j'ai la sensation que pour certains, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas forcément ce que vous pensiez, ou en tout cas que vous vous êtes trompé. Il y a peut-être l'idée d'un faux départ ici. Bon, pourquoi? Ah, d'accord. On a la 10 de coupe. Alors, j'ai la sensation que pour certains, vous vous étiez projeté, si c'est une nouvelle relation par exemple, vous vous êtes projeté dans une nouvelle relation et les choses ont été peut-être un petit peu trop rapides, ou en tout cas vous aviez l'impression que tout était magnifique, que ça roulait. Voilà, la 10 de coupe, c'est quand on est heureux et qu'on partage son bonheur aux autres. Mais il y a l'idée ici de vous rendre compte que c'était peut-être pas réciproque, vous voyez, qu'il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Il y a une forme d'illusion en fait. C'est comme si vous vous étiez trompé sur ce nouveau départ. Peut-être avec une personne en particulier. On est vraiment dans le relationnel, je pense, pour vous. Hein. On est vraiment sur le relationnel, sur le fait de s'ouvrir aux autres, sur le fait d'être vraiment dans le bonheur. Vous, ce que vous voulez, c'est être heureux, c'est partager des bons moments. En tout cas, voilà. Mais là, en cette fin de mois de juin, j'ai la sensation que vous étiez parti dans quelque chose de tellement beau, tellement idéaliste, tellement romantique peut-être, ou quelque chose de vraiment beau selon vous, mais je pense que vous vous étiez trompé peut-être sur la personne ou sur la situation, hein, de manière générale. C'était peut-être un peu trop beau pour être vrai. Voilà, il y a peut-être j'ai envie d'en retirer une carte dessus pour savoir sur la 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la 7 d'épée? Parce qu'il y a vraiment cette notion de... Ah, 5 de bâton.
5 de bâton, on nous parle de jugement souvent, de jugement des autres, d'un esprit un peu de compétition, de concurrence, de... Il va falloir faire ses preuves, par exemple, il y a quelque chose comme ça. Moi, pour moi, je pense que pour certains, vous allez vous rendre compte que c'est pas si idyllique que vous pensiez. Vous, vous étiez sur un petit nuage, vous étiez dans l'énergie de la 10 de coupe où vous passez des bons moments, vous partagez, voilà, vous avez envie en tout cas de partager votre bonheur à tout le monde. Mais moi, j'ai la sensation que votre nouveau départ ici, que ce soit un projet par exemple de couple ou un projet peut-être professionnel ou un projet de vie, il y a vraiment cette idée de s'apercevoir que bah, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Vous étiez vous sur un nuage et là vous apercevez qu'il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas très clair. Il y a peut-être eu des mensonges ou des non-dits, vous voyez? Parce qu'il y a un rapport de force ici avec la 5 de bâton. Avec quelqu'un ou avec... c'est pas aussi simple que vous l'auriez pensé, voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'énergie positive, en tout cas pour vous les scorpions, pour ce mois de juin. Je pense que vraiment il y a des choses très très positives qui vont vous accompagner en tout cas, hein. On est vraiment dans le bonheur, quoi. Vous avez envie d'exprimer votre joie, votre bonheur, votre épanouissement, les choses, voilà, votre ouverture aux autres. Bien, on va voir ce que vous dit ici le tarot des anges pour vous les scorpions. Ascendant scorpion ou non scorpion pour ce mois de juin. Et vous avez la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent, et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ah, voyez? Donc c'est ça le faux départ ici. C'est comme une... Vous allez vous rendre compte finalement que le bonheur que vous ressentiez n'était peut-être pas réciproque ou c'était pas partagé de la même façon. Ou que quelqu'un n'a pas été très sincère avec vous. Et finalement vous vous rendez compte que je me suis peut-être emballée trop vite. Ça peut être une rencontre sur les réseaux, hein, aussi. Donc, on n'oublie pas ce petit message du début. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc, si vous avez quelques doutes par rapport à une nouvelle rencontre, une relation, je ne sais pas, un nouveau projet, quelque chose comme ça qui vous attire depuis un moment et que vous voyez que tout est, enfin, ça vous plaît, que vous êtes à fond dedans et que vous avez quand même quelques petits doutes en vous disant mais je sais pas, j'ai l'impression que la personne en face me cache des choses ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre instinct, essayez de voir les choses peut-être avec un peu plus de rationalité parce que c'est vrai qu'on vous invite à être dans la 4 de bâton aussi, quelque chose d'un peu plus terre à terre, d'un peu plus ancré, d'un peu plus stable en tout cas. Si vous voulez construire quelque chose, voilà, il faut que ce soit aussi stable, de ne pas partir trop vite. Et là, si jamais à la fin du mois, vous vous apercevez que c'est pas vraiment ce que vous désiriez ou c'est pas réciproque, il y a quelque chose comme ça, ne vous découragez pas. Voilà. Les choses vont arriver. C'est ce qu'on vous dit. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Il y a toujours une autre voie. Toujours. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.